arrivé. Mais nous sommes bénis, nous avons eu la visite d'un serviteur de Dieu. Il est là depuis le lundi. C'est lui qui est en train de tourner avec nous. Et ce matin, ça a eu la lourde responsabilité de nous bénir. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, c'est le pasteur Christophe Aletti. Pasteur, vous pouvez avancer avec votre... Hein? Donc, il est le directeur de la base de la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Bassin Tchad. Il est venu pour nous rendre visite, discuter aussi avec nous, mais c'est surtout pour faire le premier contact avec nous. C'est la première fois qu'il arrive au Gabon. Donc le premier contact, c'est surtout pour ça, et puis visiter aussi nos églises. Bon, il n'a pas eu vraiment trop de repos. Hier, il a eu le baptême de mariage coutumier chez nous. Il a vu que c'était le contraire chez eux. Mais chez nous, ici, ça chauffe. Et puis après, on se salue, on n'est pas des ennemis. Voilà. Donc, c'était chaud. Et il disait, mais comment? Mais oui, c'est comme ça chez nous. Chez nous, c'est le fer et guide le fer pour qu'il y ait l'union. Donc, il va nous parler de la parole du Seigneur ce matin. Voilà. Pas trop de commentaires, parce que API, nous, on travaille. Pas trop de commentaires. Amen, amen. Amen. Maintenant, il va vous dire s'il est marié, père d'une multitude, tout le reste là, parce que c'est pas bon de gaspiller le nom des autres, hein, non? Amen. Voilà. Bénissons le nom du Seigneur. Tu es fidèle, il est merveilleux. Et il a dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères d'être ensemble. Et lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est la joie parce que j'ai rencontré mon frère, j'ai rencontré ma soeur, je suis content, n'est-ce pas? Et le jour le plus beau, c'est le dimanche. Parce que Dieu l'a béni, l'a sanctifié, l'a mis à part. Et il a dit d'honorer ce jour. Nous sommes venus ici pour honorer ce jour, le dimanche. Et comme mon frère m'a présenté, mon nom c'est Aletti Christophe. Je suis togolais, je vis au Togo avec ma famille. Je suis marié à Chimène. Nous avons 3 enfants, un garçon et 2 filles. Et je suis le responsable de l'équipe de Pioneers Togo. Et en même temps, je suis responsable pour la zone Afrique de l'Ouest et centrale. J'ai pris cette fonction de l'Afrique centrale il y a de cela 1 an. Je m'occupais de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre que j'ai fait cette visite. Et je voudrais d'abord dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Balapaï. On se connaît depuis fort longtemps, nous sommes des amis. Et en même temps, nous travaillons dans la mission. Nous travaillons ensemble. Nous voulons également dire merci au Seigneur pour toute l'Église, à commencer par le conseil, le comité et tous les membres de l'Église. Nous voulons vous dire merci. Nous n'allons pas oublier notre chère maman qui nous a accueillis avec chaleur. Nous voulons lui dire merci. Que le Seigneur la bénisse. Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est une joie. Nous n'allons pas trop parler de nous-mêmes. Nous sommes là pour écouter le Seigneur. Le conseil du Seigneur est le meilleur. C'est ça que nous sommes venus pour écouter. Et pour cela, je voudrais vous conduire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 30. Le passage est long, mais je vais le couper. Il est trop long, je ne vais pas prendre jusqu'au chapitre 31 à. Nous allons lire 1 à 9, plus 17 à 19. On devait quand même lire tout, mais on va couper. Je le lis, n'est-ce pas? Là, je lis ce qui est écrit. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout
emmenés et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui levèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes de David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. C'est le verset 9. Nous allons lire le dernier passage, qui sont les versets 17 à 19. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, nous nous soumettons à ton autorité sous l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui a inspiré ta parole. Ô Esprit Saint, viens nous parler toi-même. Nous sommes disposés, nos cœurs sont disposés. Prépare-nous à recevoir ta parole. Cette parole qui est vie et esprit. C'est toi qui vas parler à ton peuple. C'est toi qui vas nous communiquer ta sagesse, communiquer ton conseil, tes révélations. Nous prions que tu ouvres notre entendement pour pouvoir l'entendre et le comprendre, le mettre en pratique. Seigneur, les forces du mal qui sont contraires à ta volonté, nous prenons autorité sur les forces du mal au nom de Jésus. Libérons ta parole, proclamons ta victoire. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons bénir le nom du Seigneur parce qu'il est fidèle. Dieu est amour et il sait ce qui est bon pour ses enfants. Ce matin, le thème qu'il nous donne, c'est de la désolation à la victoire. De la désolation à la victoire. Vous savez, c'est que nous sommes habitués à ce passage. Nous l'avons certainement lu plusieurs fois. Nous avons écouté les hommes de Dieu prêcher sur ce passage plusieurs fois. Mais chaque fois que le Saint-Esprit veut nous parler sur ce passage, il nous communique quelque chose de nouveau. Ce matin, nous allons voir, nous allons le décortiquer petit à petit pour que chacun puisse comprendre ce que Dieu a réservé pour nous. Du premier verset au verset 3, nous allons voir vraiment la désolation qui s'est passée. David, c'est quelqu'un que Dieu a choisi, qui devait prendre la royauté en Israël. Comme Dieu l'a appelé, comme Dieu l'a appelé à être roi d'Israël, il a commencé par avoir des ennemis, dont le premier est le roi Saül. Saül a commencé par persécuter David, sans raison. Malgré que David était prêt à servir le roi Saül, Saül ne l'aimait pas, simplement parce que Dieu l'a appelé à être le futur roi d'Israël. Et Saül commençait par persécuter David. David a fui. Il est allé chez les Amalécites.
il a trouvé refuge chez un chef, un roi, qui s'appelait Akish. C'est là David était quand un jour, les Amalécites devaient aller en guerre contre les Israélites. David était content parce qu'il devait aller aux côtés de son chef. Mais arrivé en guerre, les princes des Amalécites n'étaient pas d'accord que David aille en guerre avec eux. Parce qu'ils se disaient certainement, lorsque ça va chauffer, David va tourner son fusil contre eux. Donc pour cela, n'étant pas de leur côté, il faut qu'ils quittent. Alors, David était vraiment dans l'amertume, il ne savait que faire. Il était découragé, il était désespéré, il ne savait pas que faire. Parce qu'il était prêt, c'était l'occasion pour lui de démontrer sa fidélité à son chef. Mais il ne pouvait pas continuer avec eux. Alors, David et sa troupe devaient retourner. Il avait une troupe de 600 personnes qui l'accompagnaient et tous devaient repartir. Et c'est comme ça que tous ont pris le chemin pour retourner dans leur ville qui est à Tchiklag. La Bible nous dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. David ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Pour lui, il était découragé, il était déçu parce que c'était une occasion pour démontrer sa puissance. Mais Dieu, lui, le savait. Dieu qui est fidèle, il sait ce qui se passe. Ce qui arrive également dans nos vies, nous, enfants de Dieu, il y a des moments, nous entreprenons certaines choses, mais Dieu peut nous bloquer. Et quand Dieu ferme la porte, ou bien quand ça ne marche pas, il faut chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Ça peut être la volonté du Seigneur. Et dans ce cas, nous voyons que c'était la volonté du Seigneur. Quand David est reparti, nous allons voir ce qui s'est passé dans les versets 6 et 4 à 6a. La Bible nous dit que lorsque David et ses hommes étaient arrivés dans leur ville, ils ont trouvé que la ville était envahie par les ennemis. La ville était détruite. La ville était brûlée. Les femmes étaient emmenées, les enfants, les filles, les fils étaient emmenés captifs. Seulement, les ennemis n'avaient pas brûlé la ville. N'avaient pas plutôt tué les gens, mais ils ont brûlé la ville. David était tellement découragé. Les versets nous disent que David et son peuple ont levé la voix, ils ont pleuré. Ils ont pleuré amèrement, à tel point qu'ils n'avaient même plus les larmes pour pleurer. Parce qu'ils n'avaient plus rien, il n'y avait plus d'espoir. Tout était perdu, même leurs femmes. À David, ses femmes, 2 de ses femmes étaient emportées. Ses fils étaient emportés. De même que les fils de ceux qui étaient avec lui. C'est une désolation totale. C'était le moment de pleurer. Ils ont pleuré. Et ce qui est normal. En temps de tristesse, en temps de douleur, il faut libérer son cœur. Il faut pleurer. Certaines fois, on empêche les gens de pleurer. On dit non, tu es garçon, tu es homme. Il ne faut pas pleurer. Non. Quand ça ne va pas, il faut pleurer. Quand tu pleures, tu te libères. Quand tu pleures, tu libères les énergies négatives. Et comme ça te permet d'avoir l'énergie positive. Donc, pleurer, ce n'est pas au fait un signe de faiblesse. Ce n'est pas que, non. Tu peux pleurer. Parce que la Bible même nous le dit, il y a un temps pour toutes choses. Dans Ecclésiaste 3, verset 4, la Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire, n'est-ce pas? Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Quand le temps de pleurer arrive, pleure. Tu te libères et tu fais face, tu fais confiance à ton Seigneur. Donc, ce qui est arrivé à David et sa troupe et ses amis, ils ont pleuré à tel point qu'ils n'avaient plus de larmes. Parce que même les gens parlaient aussi de les lapider. Ce n'était pas facile. Quand tu vois sur qui les gens comptent. À un moment donné, ça ne va pas. Vous savez, le même peuple qui t'ovationnait, qui te célébrait, c'est le même peuple qui va se retourner contre toi. Le peuple, ceux qui étaient allés en guerre avec David, qui le célébraient parce que c'est un grand roi, c'est le même peuple qui parlait de le lapider
Parce que bon, pour eux, c'est parce qu'ils sont partis en guerre avec lui qu'aujourd'hui, ils ont perdu leur femme, leur fils, leur fille et tout ce qui leur appartient. Mais Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Le verset 6, deuxième partie, et le verset 8. Je voudrais qu'on relise ça, s'il vous plaît. Je relis. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que David a fait? David a pleuré, ce qui est normal, mais David n'a pas pleuré pour toujours. Il y a un proverbe qui dit, pleure, ami, pleure. Mais après avoir pleuré, lève-toi et dis non. Oui, nous avons vu qu'il est important de pleurer, qu'il est nécessaire de pleurer. On ne va pas pleurer toute la vie, tout le temps. On pleure pour un temps, mais à un moment donné, on se lève. Alors, David, qu'est-ce qu'il a fait? David dit qu'il a pris courage. David a pris courage en s'appuyant sur son Dieu, en s'appuyant sur l'Éternel, qu'il connaissait. Parce que ce n'est pas la première fois. David a fait l'expérience avec son Dieu. Il sait que son Dieu est fidèle. Il a démontré lorsqu'il était simple berger. Dieu ne l'a jamais abandonné. Entre les mains des loups et des lions, Dieu est fidèle. Alors il s'est tourné vers ce Dieu. Comme la Bible dit, je lève mes yeux vers les cieux, vers les montagnes plutôt, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans les moments difficiles, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous tournons vers le Seigneur? Est-ce que nous faisons appel au Seigneur quand ça ne va pas? Criez au Seigneur. David connaît le secret. Il a pris courage, non en s'appuyant sur sa force, sa technique, sa connaissance, sa stratégie, non. Mais on dit qu'il a pris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Celui qui maîtrise les stratégies, celui qui a la toute puissance, la toute grande connaissance, il s'est appuyé sur lui. Il s'est tourné vers lui. Il a demandé, Seigneur, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Il voulait voir ce que Dieu dit dans ce cas. Et Dieu lui a répondu. Alléluia. Amen. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu invoques Dieu, il te répond. Quand David a invoqué l'Éternel, il lui a répondu. Il lui dit, poursuis, tu l'atteindras et tu sauveras. Amen. Amen. Poursuis-la, tu vas l'atteindre et tu vas sauver tout ce qui était perdu. Dieu est grand, il est merveilleux. Dieu nous parle ce matin, comme il a parlé à David. Si nous sommes en détresse, tournons-nous vers lui, invoquons-le, appelons-le au secours et Dieu viendra à notre secours. Amen. Amen. Le Proverbe 16, verset 3 nous dit, Proverbe 16, verset 3. Là, nous lisons ce qui est écrit, Proverbe 16, verset 3. Je veux que chacun soit là-bas pour écouter, pour voir ce que Dieu nous dit. Là, nous lisons ce qui est écrit. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à Dieu tes projets et ils réussiront. Si nous devons prendre un projet, nous devons consulter Dieu, demander la volonté de Dieu dans ce projet.
ça peut être un projet que nous pensons qu'il peut réussir. Parce qu'apparemment, quand nous avons fait les études techniques, environnementales et autres du marché, nous avons vu que non, ce projet peut marcher. Mais est-ce que Dieu a dit que ça va marcher? David avait cette capacité de poursuivre les ennemis, mais il ne l'a pas fait. Il a demandé d'abord à Dieu. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous recommandons nos projets à Dieu? Ou bien nous commençons, lorsque ça ne va pas, qu'on se tourne vers Dieu. Oh Dieu, j'ai investi tel million, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que tu avais demandé la permission de Dieu? Pour tout projet, petit comme grand, confions-le à l'Éternel. Demandons l'approbation du Seigneur. Et quand Dieu dit oui, qui dira non? Mais s'il dit non également, qui dira oui? Si Dieu dit non, ne fais pas. S'il dit oui, vas-y. Parce qu'il a donné le OK. C'est le conseil que Dieu voulait nous donner. N'entreprenons pas sans l'avis du Seigneur, sans l'accord du Seigneur, sans la permission du Seigneur. C'est lui qui doit donner OK avant que tu commences tout projet. Et ici, nous voyons que quand David a demandé à Dieu la permission, Dieu lui a dit, vas-y, je te donne le OK, tu peux y aller. Alléluia. Nous allons lire Juge 6, versets 6 et 14. Juge 6, 6 et 14. Juge 6, oui, 6 et 14. Là, nous lisons ce qui est écrit. Juge 6, versets 6 et 14. Nous lisons. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen. Ce qui est arrivé à David et à son peuple ici était également arrivé au peuple d'Israël avec les Madianites. À un moment donné de leur marche avec le Seigneur, les enfants d'Israël ont rencontré des difficultés. Et là, c'est parce qu'eux-mêmes, ils s'étaient écartés de la voie du Seigneur. C'était un peu la punition de Dieu. Et les Madianites les opprimaient. Les Madianites les maltraitaient. Quand ils semaient, ils viennent piétiner. Quand ils font les récoltes, ils viennent brûler. Donc, ils étaient dans le désespoir total. Ils ne savaient que faire. Chaque jour, ils pleuraient également, comme le peuple, comme David et son peuple pleuraient ici. Mais un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Amen. Ils ont crié à Dieu. Dieu au secours. Et dans le verset 14, Dieu a répondu. Amen. Il a répondu en envoyant son ange. Premièrement, il a répondu en envoyant un prophète. Mais deuxièmement, dans le verset 14, il a envoyé son ange. Et l'ange a apporté une parole à Gédéon, qui était un des fils d'Israël. Et Dieu lui a parlé. Dieu dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Israël est en captivité et il faut quelqu'un pour libérer Israël. Je te quitte pour que tu ailles pour libérer Israël. Je te donne la puissance pour que tu ailles pour libérer Israël. Je te donne l'onction nécessaire, les stratégies nécessaires pour que tu ailles pour libérer Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est une parole d'assurance. Non seulement Dieu lui donne la puissance d'aller, mais il le confirme, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Dieu nous a tous ici donné la puissance. Il nous a tous donné ici l'onction. Il nous a tous donné ici l'autorité. C'est sa parole dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et dans la grande commission, il dit, voici toute autorité m'a été donnée du ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu nous a donné l'autorité, la puissance d'aller délivrer le peuple, d'aller délivrer les captifs, d'aller délivrer ceux qui sont opprimés. Et certaines fois, nous-mêmes, nous nous méprisons. Nous pensons que nous ne sommes rien. Mais si Dieu a parlé, pourquoi tu crains encore? Nous allons voir devant qu'est-ce que David a fait quand Dieu a parlé. Maintenant, à nous ici, qu'est-ce que nous faisons? N'avons-nous pas reçu cette autorité? N'avons pas nous aussi eu cette faveur? N'avons-nous pas eu cette force du Seigneur pour aller? Dieu dit ici à David d'aller. Va délivrer ton peuple. Tu vas délivrer, tu vas la tête, tu vas délivrer, tu vas tout ramener. Et nous aussi. Est-ce que Dieu ne nous a pas équipés? Dieu nous a équipés. Amen. Amen. Dieu t'a équipé, ma soeur, mon frère. Dieu t'a donné l'autorité pour que tu ailles pour délivrer. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Il est plein de bonté. Dans Deutéronome 10, verset 11 également. Deutéronome 10, 11. Dans Deutéronome 10, verset 11, nous lisons ce qui est écrit. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Ici, Dieu parle à Moïse. Lève-toi, marche, va à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession. Dieu donne, ok, il dit, il faut aller, tout est déjà préparé, tout est déjà acquis. Allez seulement pour prendre possession. J'ai tout accompli. Vous, ce qui reste, c'est d'aller ramasser, c'est d'aller juste prendre possession. Pourquoi hésitons-nous? Pourquoi doutons-nous? Pourquoi avons-nous encore peur? Et comme je l'ai dit, il faut que tu consultes Dieu d'abord pour entendre ta voix, pour entendre son ok avant d'aller. Et ici, c'est ce qu'ils ont fait, tout ce que nous avons lu, Gédéon, Moïse, David, ils ont écouté la voix du Seigneur et ils ont obéi. Amen. Au verset 9 de 1 Samuel 30, David se mit en marche. Amen. Quand David a écouté la voix du Seigneur, il a obéi, il s'est mis en marche. Il a marché parce que Dieu a déjà donné le OK. Pourquoi il va encore attendre? Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, si tu restes sur place, ça ne va pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu a dit une chose sur toi que tu penses que tu vas croiser les bras et ça va s'accomplir. Non. Dieu a déjà fait sa part. Il a autorisé. Mais toi, lève-toi, accomplis ta part. Quand Dieu, après avoir écouté Dieu, David, s'il traînait, ou bien il était un peu, pour certaines raisons, s'il n'allait pas, est-ce que cela allait s'accomplir? Non. Ainsi, nous aussi, sommes enfants de Dieu. Et par le passé, beaucoup de personnes ont pensé que, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons simplement prier et réussir notre vie. Aujourd'hui, tout le monde sait que ce n'est pas seulement la prière. Quand on prie, après il faut agir. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Si tu n'agis pas, qu'est-ce qu'il va bénir? Il faut que tu agisses d'abord et il va bénir les œuvres de tes mains. Si tu ne vas pas, Dieu ne va pas bénir. Si tu ne vas pas, tu ne veux pas la manifestation de la puissance de Dieu. C'est lorsque tu es à l'œuvre que tu vois l'accomplissement ou bien la manifestation de sa puissance. Comme je l'ai dit, nous tous ici, à nous tous, Dieu donne le pouvoir. Il a donné l'autorité. Il a donné la force. Mais la différence, c'est quoi? Certains ne l'exercent pas. Certains dorment avec. Et ils ne savent pas qu'ils ont une puissance. C'est comme on nous le dit, l'Afrique dort sur les richesses. Nous dormons sur les richesses. Il y en a plein, n'est-ce pas? Même chose, tu as une puissance. Tu as une autorité, tu as une force. Mais c'est à l'œuvre qu'elle se manifeste. Quand tu te mets à l'œuvre, elle se manifeste. Vous voyez, souvent les fidèles pensent que non, c'est les pasteurs seulement qui ont l'onction, c'est eux qui prient que les malades sont guéris. Ce n'est pas seulement les pasteurs.
Ça s'accomplit avec les pasteurs parce qu'ils l'exercent chaque jour. Quand tu exerces quelque chose là, ça se multiplie. La chose est rodée, et puis c'est facile. Le fait que les pasteurs utilisent la puissance que Dieu leur a donnée chaque jour, ça fait que Dieu augmente, Dieu augmente, Dieu augmente. Et on voit que quand le pasteur prie, il y a les miracles. Mais ce n'est pas seulement le pasteur, mes amis. Il ne faut pas qu'on dise que c'est seulement le pasteur, non. Nous, c'est parce que nous ne voulons pas exercer notre autorité, notre force, qu'elle dort avec nous. Et nous pensons que nous n'avons pas de force, nous n'avons pas l'onction. Chacun a l'onction, parce que chacun a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance que Dieu nous a donnée, d'aller accomplir une mission. Mais si je dors, je ne fais rien, ça ne va pas s'accomplir. Ça dort, ça va mourir même en moi. C'est à moi de l'exercer. Donc nous avons tous la force. Mettons-nous à l'exercer. Pour nous-mêmes, nos problèmes, pour nous délivrer nous-mêmes et délivrer les autres. Allons annoncer l'évangile, allons prier pour les gens, allons conseiller les gens, allons exhorter les gens. Et vous allez voir la manifestation de la puissance du Seigneur. David a compris ça. Et il s'est bien marché. Il est parti avec son peuple. En cours de route, dans le verset 9, Dieu avait tout disposé. Dieu le fait rencontrer un homme, c'était un Égyptien, qui était avec les Amalécites qui étaient allés pour ravager Tsiklag. Et comme on dit qu'il était malade et on l'a laissé, donc David l'a retrouvé. Et c'était lui maintenant qui était devenu le guide pour amener David vers les Amalécites. Alléluia. Voyez comment Dieu dispose toutes choses. David dit que toutes choses concourent bien ceux qui aiment Dieu. Comment se fait-il que cet homme-là était resté derrière? Comment se fait-il qu'on l'a abandonné? Vous voyez pourquoi certaines fois, en guerre, on ne laisse pas quelqu'un derrière. Vous voyez comment il a saboté son équipe. En guerre, soit tu es mort, on t'enterre, soit tu es blessé, on te prend. Ils vont avec toi. Parce que si l'ennemi te trouve, tu vas livrer le secret. Mais eux, malheureusement, ils n'ont pas eu cette sagesse. Ils ont laissé cet enfant. Et voilà, c'est lui qui guide David et ses amis vers eux. Alléluia. Lisons le verset 17 de toujours 1 Samuel, chapitre 30. Verset 17. Là, nous lisons ce qui est écrit, verset 17 de 1 Samuel. Nous lisons. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux bras. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David amena tout. Amen. Amen. Voici ce que Dieu fait dans la vie de ses bien-aimés. David les a retrouvés. Ils étaient en train de se réjouir parce qu'ils ont gagné de grands butins. Ce n'était pas seulement à Tsiklag qu'ils ont fait les invasions, non. Ils ont fait dans beaucoup de zones. Ils ont fait au sud de Caleb, ils ont fait au sud de Kérétien, ils ont fait dans beaucoup de zones. Donc, ils ont eu beaucoup de butins par-ci, par-là. Donc, ils étaient contents parce qu'ils étaient en sécurité. Mais c'est là que tout a basculé. C'est là qu'il y a eu un renversement de situation. C'est là que les choses ont changé. Amen. Bien-aimé, si Dieu t'aime, il cherchera toujours les moyens pour te bénir. C'était une occasion pour Dieu de bénir David et son peuple. Ce que David avait ramené, on dit qu'il a tout ramené. Mais le butin que David et ses troupes ont ramené, les butins qu'ils ont ramenés ce jour, étaient tellement grands, tellement magnifiques, parce que tout ce que les autres avaient volé, avaient pris ailleurs, ils ont tout ramené. Donc Dieu cherchait une occasion pour provoquer ça, pour que David soit béni. Ainsi, Dieu tourne toutes choses
s'accomplir en notre faveur. Comme la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, c'était difficile, mais à la fin, c'est la joie. Parce que Dieu était dedans. Et c'est là que David a compris en réalité qu'est-ce que Dieu voulait faire. Ce n'était pas au fait pour lui faire mal. Non, il a voulu créer cette situation pour le bénir. Parce que ce qu'ils ont ramené comme butin dépasse largement ce qu'ils ont perdu. Et Dieu peut le permettre dans certaines fois dans nos vies. Mais quand tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne comprendras pas. Ce qui est arrivé, si David n'était pas un homme de Dieu, il va seulement pleurer. Ça s'arrête là. Mais étant un homme de Dieu, il a voulu comprendre pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qu'il doit faire. Et Dieu lui a dit, vas-y. Il est parti avec le bouquet du Seigneur et il est revenu avec la victoire. Amen. Amen. Ce que Dieu veut nous enseigner ce matin, c'est quoi? Il dit de la désolation à la victoire. Rien n'est éternel. Aucune situation n'est éternelle. La situation dans laquelle tu es présentement, quelle qu'elle soit, que ce soit une sécheresse financière, matérielle, un problème de santé, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, cette situation ne sera pas éternelle. Amen. Dieu est capable de changer cette situation dans ta vie. Il est capable de te surprendre. Parce qu'il a dit qu'il peut tout. Rien ne lui est impossible. Certaines fois, ce qui nous arrive, c'est qu'on pense que quand je passe par un moment difficile, c'est fini. Non. C'est une étape dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous devons garder toujours l'espoir que Dieu va changer ma situation. Dieu est capable et il va le faire parce qu'il est fidèle. Dans Psaume 60, verset 14, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Dieu écrasera tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qu'ils veulent que ça t'arrive, Dieu les écrasera. Il les détruira. Il les anéantira. Quant à toi, tu feras des exploits. Dieu est fidèle. Il va l'accomplir. Parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est le projet qu'il a fait sur toi. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Et je termine avec le verset Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Là, je lis ce qui est écrit. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi. Personne n'aura le dessus sur toi. Parce que Dieu est pour toi. Ce que Dieu a écrit sur toi, personne ne l'effacera. Tu peux passer par les moments difficiles, mais ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir si tu gardes la relation avec le Seigneur. Je prie que le Seigneur vous bénisse, que cette parole puisse bénir quelqu'un, changer la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Amen.